Joe Biden croit que son fils n'a enfreint aucune loi. Mais de quoi Hunter Biden est-il accusé? Maintenant, les législateurs exigent plus d'éléments. Une autre ville confinée en Chine paralyse Apple et Tesla. Près de Shanghai, un grand centre de fabrication bloque la production, provoquant une crise mondiale de l'approvisionnement. Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Ukraine ont eu des discussions sur la paix. Mais des questions se posent sur ce que Pékin veut vraiment. Nous jetons un coup d'œil à ce qu'il dit à son propre peuple. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Un responsable de la Maison-Blanche affirme que Joe Biden croit que son fils n'a pas enfreint la loi. Ceci après que des transactions bancaires entre Hunter Biden et des sociétés liées au Parti communiste chinois ont été confirmées la semaine dernière. Cependant, les critiques se demandent si la famille Biden, y compris le président Biden, est compromise par des intérêts étrangers en raison de ses liens commerciaux. Dans une interview accordée à ABC News dimanche, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ron Klain, a déclaré que le président est convaincu que son fils n'a pas enfreint la loi. C'est après que des documents et des messages provenant de l'ordinateur portable de Hunter Biden ont fait référence à un marché qu'il a conclu avec une entreprise énergétique liée au Parti communiste chinois et pour lequel il a reçu près de 5 millions de dollars. Cette information vient du Washington Post, qui a engagé 2 experts en sécurité pour authentifier l'ordinateur portable. Des questions tournent depuis longtemps autour de la famille Biden et de ses liens avec des entreprises en Chine, en Ukraine et dans d'autres pays. L'histoire de l'ordinateur portable a été rapportée pour la première fois par le New York Post fin 2020, avant que Twitter, Facebook et d'autres sociétés de réseaux sociaux ne prennent des mesures pour en limiter la portée. Twitter a bloqué le compte du New York Post pendant plus de 2 semaines, affirmant que le média avait publié des documents piratés. C'était juste avant l'élection de 2020. L'enquête sur l'ordinateur portable de Hunter Biden se poursuit. Et pendant ce temps, les services secrets gardent Hunter Biden en sécurité dans un manoir loué à Malibu à 30 000 $ par mois aux frais des contribuables. C'est ce qui ressort d'un reportage d'ABC qui cite des sources anonymes. NTD n'est pas en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante. Et la Maison-Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires avant l'heure de diffusion. Les critiques demandent si le fils du président est compromis par des entités étrangères et si le président est impliqué dans ces transactions. Plusieurs législateurs républicains demandent les enregistrements de toute communication entre Hunter Biden et la Maison-Blanche, y compris la Maison-Blanche sous Biden et la Maison-Blanche sous Obama. Ils ont envoyé des lettres à la Maison-Blanche la semaine dernière. Ils ont écrit « Si le gouvernement russe tente d'influencer la politique américaine en Ukraine en exploitant les liens entre Hunter Biden et son père, le président des États-Unis, le peuple américain mérite de le savoir. » Voyons maintenant de quoi exactement Hunter Biden est accusé. Revenons à l'élection présidentielle de 2020. C'est à ce moment-là que les transactions commerciales de Hunter Biden ont attiré l'attention du public. Le New York Post a fait état des activités de Hunter Biden à l'étranger, en Ukraine et en Chine. Après cela, l'un de ses anciens associés, Tony Bobulinski, s'est manifesté au sujet d'une entreprise commerciale entre lui, Hunter Biden, le frère du président américain Jim Biden et CEFC China Energy. Le conglomérat chinois a des liens profonds avec le Parti communiste chinois. Bobulinski a fortement suggéré que l'entreprise avait engagé Hunter pour avoir accès à son père, Joe Biden, alors vice-président. Peu après, Twitter a interdit le partage de liens vers l'article du New York Post, et Facebook a limité la portée de l'article. Maintenant, revenons à ce dont Hunter Biden est accusé. Il ne s'agit pas seulement de la Chine. De 2014 à 2019, Hunter Biden a siégé au conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne, Burisma Holdings, et pour un salaire mensuel apparemment élevé. Les rapports notent que Hunter n'avait auparavant aucune expérience de travail dans ce secteur et l'entreprise ukrainienne elle-même a fait l'objet d'une enquête de corruption dans le pays. Les républicains et Trump ont accusé Joe Biden de connaître le rôle de son fils dans l'entreprise. Cela fait suite aux déclarations publiques de Joe Biden sur le renvoi d'un procureur ukrainien lorsqu'il était vice-président de l'administration Obama. Ce procureur était celui qui enquêtait sur les holdings de Burisma. Joe Biden a déclaré que cette mesure était liée à l'éradication de la corruption qui sévit depuis longtemps dans le pays. Il a également nié être au courant des transactions commerciales de son fils en Ukraine et en Chine. De l'autre côté, Donald Trump a fait l'objet d'une procédure de destitution menée par les démocrates de la Chambre des représentants. Ceci après qu'il a été révélé que Trump a demandé au président de l'Ukraine d'examiner l'affaire concernant les Biden. Trump a alors été accusé d'être engagé dans un stratagème de quiproquo.
Passons maintenant au front de la pandémie. La récente épidémie de virus qui s'est déclarée dans la plus grande ville de Chine, Shanghai, est devenue un sujet d'actualité mondiale. Maintenant, une ville voisine est également sous confinement. Les observateurs craignent de plus en plus que les confinements ne déclenchent une crise de la chaîne d'approvisionnement des voitures et des biens électroniques dans le monde entier. Le chaos de Shanghai frappe déjà la chaîne d'approvisionnement mondiale et la situation est sur le point d'empirer. Selon un reportage du média taïwanais Commercial Times, le confinement de la ville chinoise de Kunshan met à rude épreuve l'approvisionnement mondial en produits électroniques. Situé à côté de Shanghai, Kunshan est un important centre de production de composants électroniques. Avec les nouvelles mesures, les fabricants d'ordinateurs portables, de téléviseurs et d'iPhone de Kunshan vont devoir modifier leurs opérations. Cela inclut les célèbres fabricants taïwanais d'ordinateurs portables Compal, Pegatron et Winstron. Ces entreprises ne sont peut-être pas connues de tous, mais elles fabriquent des produits pour les plus grandes marques d'ordinateurs portables comme Apple, Dell et Microsoft. Plus de 15 entreprises taïwanaises de Kunshan auraient déjà fermé leurs portes en raison du confinement. Plusieurs d'entre elles produisent des cartes de circuit imprimées et d'autres composants pour des clients tels qu'Apple et le constructeur automobile Tesla. La semaine dernière, Tesla a suspendu la production dans son usine automobile de Shanghai. Le constructeur a annoncé que sa production ne pourrait pas reprendre lundi comme il l'avait espéré. En ce moment, outre Shanghai, 4 autres grandes villes chinoises sont sous confinement en raison de la pandémie. Au total, 55 millions de personnes sont enfermées chez elles. La ville de Chongqing, dans le nord-est de la Chine, est déjà soumise à des mesures de confinement strictes depuis près de 4 semaines. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est entretenu lundi avec son homologue ukrainien lors d'un appel téléphonique. Pékin a déclaré que cet appel avait été effectué à la demande de l'Ukraine et a réitéré son soutien aux pourparlers de paix et à la fin du conflit. Il s'agissait de la première conversation de haut niveau entre les deux pays depuis le 1er mars, date à laquelle Kiev a demandé à Pékin d'utiliser ses liens avec Moscou pour aider à mettre fin à la guerre. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'essentiel était de maintenir une sécurité durable en Europe et d'établir un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable. Il a ajouté que la Chine était prête à jouer un rôle constructif à cet égard. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a exprimé sa gratitude dans son tweet. Qu'en est-il maintenant des relations de la Chine avec la Russie et l'Ukraine? Au fil des ans, la Chine a développé des liens commerciaux solides avec les deux pays. L'Ukraine est un corridor important pour le commerce entre la Chine et l'Europe. Selon les rapports, près de 80% du commerce de la Chine avec l'Europe passe par le territoire ukrainien. Et l'Ukraine a été l'un des premiers signataires de l'initiative chinoise Ceinture et Route. Ce projet, qui s'étend sur plusieurs décennies, représente l'effort d'infrastructure mondiale de la Chine pour gagner en influence sur toute la planète. La Chine lance une campagne visant à façonner la vision qu'ont les étudiants de la guerre Russie-Ukraine. Cela se passe dans plusieurs provinces chinoises. Une photo tirée des diapositives d'un cours circule en ligne et s'intitule « Pourquoi la Russie a-t-elle envoyé des troupes en Ukraine ?» Elle énumère 4 aspects majeurs. La corruption du gouvernement ukrainien, que les troupes ukrainiennes et les nazis massacrent leur propre peuple dans la région du Donbass, la production massive d'armes destructrices et le fait que les expansions de l'OTAN vers l'Est compriment l'espace stratégique de la Russie. En 2021, la Russie a accusé l'OTAN d'être prêt à approuver la demande de l'Ukraine de les rejoindre. La Russie a également accusé l'OTAN d'armer l'Ukraine et d'envoyer des mercenaires dans le Donbass. La campagne a également désigné les États-Unis comme étant à l'origine de la tragédie russo-ukrainienne. Mais la campagne ne semble pas inclure de contre-arguments venant du côté ukrainien. Le secrétaire général de l'Asia-Pacific Elite Interchange Association à Taïwan estime que la vague d'un récit unifié sur la guerre russo-ukrainienne vise à légitimer l'éventuel recours à la force de Pékin contre Taïwan à l'avenir. Les responsables ukrainiens ont déclaré avoir trouvé environ 300 civils qui semblent avoir été exécutés dans la ville de Boutcha. L'ambassadeur de la Chine auprès des Nations Unies a qualifié mardi de très inquiétants les reportages et les images montrant la mort de civils à Boutcha. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité, il a déclaré que la Chine soutenait une enquête sur ce qui s'est passé, mais a mis en garde contre une justice expéditive. Il a également réitéré la position de Pékin selon laquelle les sanctions contre la Russie ne sont pas efficaces pour résoudre la crise ukrainienne. Lundi, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies a déclaré qu'elle demanderait à l'Assemblée générale de suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.